Salut, c'est Sarah, ça dit quoi? Ouais, ils sont un peu glaçants, ces sons, hein. C'est ce qu'ont pu entendre les habitants de Jérusalem dans la nuit de samedi à dimanche. L'Iran a lancé des centaines de drones et de missiles contre Israël, plus de 300 en tout selon l'État hébreu. Alors pour te refaire un peu la chronologie des événements, le 1er avril, une frappe touchait le consulat iranien à Damas, en Syrie, tuant 7 militaires iraniens. Et en réponse, l'Iran a donc mené ce week-end la première attaque directe de son histoire contre Israël. La quasi-totalité des drones et des missiles ont été interceptés, donc détruits avant qu'ils ne touchent quoi que ce soit. Israël a compté 31 blessés légers. L'attaque iranienne ne mettait pas que en cause Israël, mais également portait atteinte à la sécurité de nos forces et violait l'espace aérien également de nos partenaires arabes. La France a réagi aussi pendant l'attaque. Le ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, que tu viens d'entendre, l'a confirmé. L'Iran s'est justifié auprès de l'ONU en invoquant son droit à l'autodéfense, justement après l'attaque de son consulat. De nombreux pays appellent maintenant à la retenue, au calme, pour éviter une escalade dans la région. Les États-Unis, notamment, tentent de persuader Israël de ne pas riposter. Et ça inquiète, bien sûr, en Iran. Mon collègue Noé Pignède a pu joindre Omid, c'est un Iranien d'une trentaine d'années. Pratiquement aucun Iranien n'est pour cette attaque contre Israël. Pour être honnête, la plupart des gens avec qui je parle soutiennent même plutôt Israël lorsqu'il attaque les gardiens de la révolution. Et en France, des membres de la communauté juive qu'a rencontré mon collègue Julien Morcelli redoutent aussi une escalade du conflit. C'est stressant, on est sur le qui-vive, on est toujours en train de surveiller les enfants, les parents, les grands-parents. Il faut arrêter tout de suite cette guerre-là, c'est tout. Bon, nous les journalistes, à partir d'aujourd'hui, on sort les chronomètres et les calculettes. Les élections européennes, c'est dans un peu moins de 2 mois. Et donc, à partir d'aujourd'hui, commence le décompte des temps de parole. Écoute, laisse-moi parler tout de même. Tu peux me raconter tout ce que tu voudras. Et c'est le RN qu'on va entendre le plus. En fait, à chaque fois qu'une des têtes de liste ou un de ses proches prend la parole, c'est comptabilisé par l'Arcom, qui est en gros le gendarme des médias. Ce décompte a lieu à chaque élection, mais avec des règles différentes. Mon collègue Valentin Winato a bien potassé le sujet. Contrairement à une élection présidentielle classique où les candidats ont le droit à un temps de parole égal, eh bien ici c'est le principe d'équité qui s'applique. Car oui, compliqué d'appliquer une stricte égalité avec 22 têtes de liste annoncées pour ces européennes. Et un des critères pour déterminer qui a le droit de parler plus que les autres, c'est le poids politique. On prend en compte les résultats aux dernières élections européennes, mais aussi les sondages, la capacité du parti à animer la campagne, donc à organiser des meetings, des déplacements, la présence sur les réseaux sociaux, etc. C'est donc pour ça que l'extrême droite aura plus de temps à l'antenne que le Parti socialiste ou la France insoumise, par exemple. Parce que le RN a gagné les dernières élections européennes en 2019 et est en tête des sondages avec plus de 30% des intentions de vote. En tout, 17 chaînes de télé et 10 radios sont concernées. Mais attends, tant que t'es là, t'as vérifié si t'étais inscrit sur les listes électorales? Pour voter pour ces élections européennes, tu as jusqu'au 1er mai. Vous savez comment ça marche? Oui, bien sûr, oui. C'est un jeu d'enfant. Alors ça se passe sur Internet, sur le site service-public.fr ou alors directement à la mairie de ta commune de résidence. Plus de 10 millions de Français ne sont pas inscrits ou alors sont mal inscrits, donc soit sur 2 listes électorales ou alors inscrits sur la liste d'une commune où ils n'habitent plus. Ça peut concerner au hasard des étudiants qui resteraient inscrits dans la ville de leurs parents et qui ne peuvent pas rentrer pour voter. Dans l'actu du jour, il y a aussi ce rendez-vous à l'agenda de Donald Trump au tribunal et c'est assez historique puisque c'est la première fois qu'un ancien président est jugé par la justice pénale et c'est le premier des 4 procès qui le menacent. Donald Trump a fait à plusieurs reprises de fausses déclarations sur les registres commerciaux de l'État de New York. Il a également incité d'autres personnes à faire de fausses déclarations. Et ce qu'il a mal déclaré, selon le procureur de Manhattan, c'est l'argent qu'il a versé à l'actrice de film pornographique Stormy Daniels pour éviter qu'elle ne parle de leur relation juste avant l'élection américaine de 2016. 34 chefs d'accusation en tout, chacun passible de 4 ans de prison. Ça fait beaucoup là, non? Et pour traiter tout ça, 1 mois et demi de procès.
Léo t'en parlait vendredi, je voulais terminer en revenant sur la finale de l'Euroleague féminine de basket. Et malheureusement, ça ne l'a pas fait pour les joueuses de Villeneuve d'Ascq. Elles se sont inclinées 106-73 face au Fenerbahçe hier. Même si elles ont tenu en début de match, à la mi-temps, les Turcs ont pris le large. Je te laisse avec le dernier titre de Saint-Levant. C'est un Palestinien d'origine française, algérienne et serbe. Il jouait ce week-end à Coachella, en Californie. Le titre s'appelle 5 AM in Paris. Un très grand merci à ma collègue Chloé Lavoisard qui m'a aidé à préparer cet épisode. Demain, Léo sera de retour. C'était Sarah de France Info. Allez, ciao. But I don't feel at home, oh no. It's been calling my name. It's been calling my name.